Le Sabre Rouge, c'est né, dans le fond, d'un problème. Parce que, d'abord, c'était Arc-en-Ciel. C'est un organisme qui vient en aide à des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ou qui ont des problèmes de dépression sévères ou qui peuvent avoir des problèmes de troubles anxieux ou autres. Mais c'est un endroit assez privilégié, ici, dans Vaudreuil-Soulanges, parce que ça a été une volonté des citoyens de créer ça. Et au tout début, en 1998, ce qu'on avait, c'était un petit local à la gare de Dorion, qui était un peu désaffecté à l'époque. Et on a pris ça, puis tranquillement, on a commencé, en vendant des muffins le matin, puis des cafés, on a commencé à avoir des activités à caractère plus social, plus culturel, à développer, entre autres, un des problèmes qui est très fréquent chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est le problème de l'hébergement. Alors, on a commencé par acheter une petite maison sur la rue Saint-Charles, puis après ça, on en a eu d'autres. Aujourd'hui, on en a 5 maisons comme ça, là, qui sont occupées par des personnes qui sont en santé mentale, mais qui non seulement ont des ressources d'hébergement là, mais en même temps vont pouvoir avoir, je dirais, accès à une possibilité d'emploi. C'est quelque chose où ils peuvent venir ici, ils vont travailler soit à l'atelier de cuisine, soit au vélo, soit là où on embouteille ce que je vous ai parlé chez nos capsules, où ils vont empaqueter, emballer des bouchons. Il y a toutes sortes de petites activités comme celle-là qui fait en sorte que leur vie, elle est remplie. Elle est remplie de travail et en même temps, bien, ici, on leur donne les repas gratuits quand ils travaillent. Donc, au niveau de sécurité alimentaire, bien, encore là, c'est un des problèmes qu'ils vivent. Donc, on résout plusieurs problèmes de cette façon. Il y a différents ateliers. Il y en a un, par exemple, celui du vélo, que vous voyez ici les résultats, parce que ce qu'ils font, c'est qu'on ramasse des vieux vélos que les gens nous donnent, que n'importe qui peut nous porter. Il y a même des boutiques de sport qui nous donnent des vélos. Puis ici, on va comme remplacer les pièces manquantes. Souvent, on va les refaire presque en entier, parce que c'est des vélos que les gens leur ont donnés en échange, etc. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que notre petite équipe de mécaniciens va prendre des pièces sur des vélos qui sont plus ou moins finis et on va modifier d'autres, puis on va en faire en sorte que les vélos qu'on vend sont des vélos qui sont en parfaite condition. Et ça, on fait ça, je dirais, régulièrement durant l'année. C'est pour ça que ça travaille même cet hiver, ils vont travailler pour préparer la saison prochaine. Ensuite de ça, vous avez un atelier de traiteur qui est en lien avec la gare, c'est sûr, on a notre petit restaurant à la gare, mais aussi on fait beaucoup de traiteurs pour des organisations, des institutions. Ça peut même être dans le privé aussi, parce qu'il y a des entreprises qui vont, par exemple, préparer des repas pour leurs employés ou quoi que ce soit, et nous, on va leur offrir nos services. Et généralement, c'est apprécié parce qu'on continue d'en faire, puis ça fait plusieurs années maintenant, donc on a un bon roulement avec ça. Mais on a aussi un petit service qu'on appelle multiprojet. Et ça, c'est les gens qui vont être ici, par exemple, on va prendre des contrats d'emballage. Ça peut être des contrats de toutes sortes. Par exemple, on travaille avec une entreprise qui nous fait remplir des cassettes pour des systèmes de ventilation. Alors ça, c'est une autre activité qu'on est capable de faire. Alors ils se mettent une équipe, la même équipe, à 3 ou 4, puis ils vont faire ça pendant quelques jours. C'est une occupation qui n'est pas continuelle, mais qui revient régulièrement. Alors on prend comme ça plein de petits contrats et ça fait travailler la vingtaine de personnes qui sont ici. Notre mission sociale, nous, elle est quand même très claire. C'est celle de fournir de l'employabilité à des personnes qui vivent avec des limitations mentales, intellectuelles ou physiques. Ça, c'est très clair. Dans le sens que on ne partira pas demain matin pour aller s'installer ailleurs, c'est impossible. Notre monde est ici. Ce qui est la richesse d'une entreprise d'économie sociale, c'est la plupart du temps les gens qui y travaillent. Et qui vont y travailler je te dirais, dans une philosophie qui est très différente de ce que vous pourriez trouver ailleurs. C'est une philosophie où les gens travaillent beaucoup en équipe, sont associés pour l'ensemble dans toutes les opérations qu'on peut faire ici, parce que ça leur appartient quelque part. C'est un organisme qui est sans but lucratif, donc tout ce qui vient ici comme sous, c'est réinjecté constamment dans les services qu'on peut leur offrir en même temps. Quelqu'un qui s'en vient acheter ici un vélo, il n'achète pas un vélo ordinaire, il achète un vélo qui a été préparé par des mécaniciens qui, eux, ont vécu dans leur vie des problèmes
et qui font en sorte que ce fameux vélo-là porte un petit peu leur âme, leur qualité, leur capacité, leur intelligence, leur espoir aussi. Le projet qu'on a ici, c'est un projet qui est soutenu par la collectivité. Sans la collectivité, oubliez ça, il n'y a rien à faire. Si les gens qui nous connaissent ne nous aident pas, bien, ça va mourir, ça va se flétrer, il n'y aura plus rien. Ça vit à partir de projets pour des personnes qui ont des problèmes. Et là, on a des appuis. Parmi les appuis, on a par exemple le CLD, on a la MRC, puis on a aussi le Mouvement Desjardins. Je ne dirais pas là, les sommes d'argent, c'est pas d'entrer dans les détails, mais il reste quand même que ces trois composantes qui sont essentielles dans notre communauté et qui vont nous aider pour passer au travers des problèmes qu'on a et pour développer le projet du Zebra Rouge.